Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 3. Quel est le sens de variation d'une fonction polynôme du second degré? On est dans le chapitre le second degré, en première spé maths, c'est parti. Dans l'épisode numéro 2, on avait vu qu'un polynôme du second degré était représenté par une parabole. Il existe deux types de paraboles, tournées vers le haut, tournées vers le bas. Et pour savoir si c'est l'un ou l'autre, on regarde le coefficient A qui est juste devant le x au carré dans la forme développée. Si le A est strictement supérieur à 0, la parabole est tournée vers le haut. Si le A est strictement inférieur à 0, le A négatif, la parabole est tournée vers le bas. Là, on a posé le cadre. Maintenant, on va entrer dans les détails. Concentrons-nous sur la parabole. Comme tu peux le voir, lorsque la parabole est tournée vers le haut, la courbe descend, puis la courbe monte. Si je fais le tableau de variation par rapport à cette parabole, ici, je vais mettre x, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Juste en dessous, on va mettre variation de f. Alors, on va dire que cette parabole, c'est la courbe CF. Résultat, on obtient que f est d'abord décroissante, puis elle est croissante. Ce qui nous amène à une question fatidique. À quel moment précis la fonction f change-t-elle de variation? Autrement dit, pour quelle valeur de x la fonction passe de décroissante puis accroissante? En gros, qu'est-ce que je vais mettre ici et ici? Pour répondre à cette question, il faut que je te révèle une propriété essentielle des paraboles. C'est le fait que la parabole des polynômes du second degré admet un axe de symétrie verticale qui passe toujours par le sommet de la parabole. Le sommet de la parabole, c'est exactement ce point-là. C'est soit le point le plus bas de la parabole, soit c'est le point le plus haut de la parabole. Tout dépend de l'orientation de la parabole. Et en général, on va le noter S de coordonnées alpha et bêta. Alpha et bêta, c'est juste des lettres. On aurait pu mettre d'autres lettres, mais en général, on va utiliser ces notations. Et alpha et bêta, on les verra un peu plus tard. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec le tableau de variation? Si on met un repère, comme le point S est de coordonnées alpha et bêta, l'abscisse du point S, ça va être alpha. Donc je le place sur l'axe des abscisses. Et l'ordonnée du point S, c'est bêta. Du coup, je le place sur l'axe des ordonnées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent où je veux en venir? Notre fonction f, eh bien, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha. Puis, elle est croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Pour le dire plus simplement, c'est en x égale alpha que notre fonction change de variation. Et ça, c'est top pour notre tableau de variation. Pourquoi? Parce que c'est en x égale alpha que notre fonction f va changer de variation. Et quelle est l'image de alpha? Eh bien, c'est bêta. On peut enfin compléter notre tableau. Ici, je peux mettre alpha et ici, je peux mettre bêta. Ok, maintenant la vraie question, c'est comment on trouve alpha et bêta? Comment concrètement on va les trouver? Lors du premier épisode, je t'avais dit que un polynôme du second degré pouvait s'écrire sous trois formes. La première forme, c'est la forme développée. Voilà, tu la connais. F de x est égal à ax carré plus bx plus c. Maintenant, il est temps de connaître la deuxième forme qui s'appelle la forme canonique et qui va s'écrire sous la forme f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et là, ça devient très intéressant car cette forme canonique est en lien direct avec alpha et bêta. Pour trouver alpha et bêta, il y a plusieurs méthodes. Dans cette vidéo, moi je vais te donner la méthode la plus utilisée et la plus facile. En premier lieu, on a besoin des coefficients A, B et C.
Et on a juste à appliquer ces formules. Alpha est égal à moins B sur 2A. Bêta, c'est l'image de alpha. Ça veut dire que bêta est égal à F de alpha. Mais certains profs vont te donner cette formule-là. Personnellement, je préfère appliquer cette formule. Elle est facile. Pourquoi se compliquer la vie, les amis? Voilà, donc maintenant on a les formules pour trouver alpha et bêta. On n'a plus qu'à appliquer ça dans un exemple. F de x est égal à 2x au carré moins 4x plus 5. Et le but, c'est de dresser le tableau de variation de f. Mets pause et essaye de dresser le tableau de variation de f. Je te laisse 5 secondes pour mettre pause. Ok, c'est parti. Alors, ici, f de x est écrit sous la forme développée, avec a est égal à 2, b est égal à moins 4 et c est égal à 5. Première étape, on va calculer alpha. On applique juste la formule, donc moins b sur 2a, j'ai plus qu'à remplacer, et on obtient moins 4 sur 2 fois 2. Attention ici, beaucoup d'élèves oublient le deuxième moins, et ça va vraiment fausser le calcul après. Donc vraiment, fais attention à ce moins si le b, du coup, est négatif. On fait le calcul, moins 4, ça va faire 4. En bas, 2 fois 2, ça fait 4. 4 sur 4, c'est égal à 1. Ça, c'est la base. Ok, on a notre alpha. Nickel. Prochaine étape, on va calculer bêta. Bêta, c'est f de alpha. Comme alpha est égal à 1, on va calculer f de 1. Donc, on va remplacer dans l'expression f de x tous les x par 1. Donc, je les remplace. Et ça donne 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1 plus 5. On fait le calcul. 2 fois 1 au carré, bon, ça fait 1. Ça fait pas 2, attention. Fois 2, ça fait 2. Ok. Ensuite, 4 fois 1, ça fait 4. Donc, ce calcul, ça donne 2 moins 4 plus 5. 2 moins 4, ça fait moins 2, plus 5, ça va donner 3. Donc, bêta est égal à 3. On a notre alpha, on a notre bêta. Quand je regarde la forme canonique, f de x est égal à a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta, eh bien on a besoin de a, on a besoin de alpha et on a besoin de bêta. Et là maintenant, super, j'ai mon a qui est égal à 2, j'ai mon alpha qui est égal à 1, j'ai mon bêta qui est égal à 3. Nickel, je crois qu'on a tous les amis. Donc ma forme canonique, eh bien, va s'écrire sous la forme 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré plus 3. Par contre, comme tout à l'heure, il faut vraiment faire attention aux signes. Je ne veux pas que tu perdes des points inutilement. Vraiment, moi je vois vraiment ça dans les cours particuliers avec mes élèves. Ils connaissent la formule, mais à cause d'un plus et un moins, et boum, ils perdent des points. Et c'est vraiment très frustrant. Donc vraiment, c'est le conseil que j'ai à te donner dans cette vidéo. Ne te trompe pas dans les calculs. Maintenant que j'ai ma forme canonique, je peux passer au tableau de variation. Donc tableau de variation, ça commence toujours pareil. Donc x moins l'infini plus l'infini, variation de f, ok. Donc pour pouvoir remplir le tableau de variation, eh bien, on va d'abord s'occuper de l'orientation de la parabole. Et pour l'orientation de la parabole, eh bien, on va regarder le coefficient a. Ici, le a est égal à 2, c'est strictement supérieur à 0, donc la parabole est tournée vers le haut. Et si la parabole est tournée vers le haut, ça veut dire que la fonction f est d'abord décroissante et ensuite croissante. De plus, alpha est égal à 1 et bêta est égal à 3. On peut enfin compléter notre tableau, ça fait plaisir. Voilà pour cet exemple. J'espère que tu as trouvé la même chose. Si tu n'as pas trouvé la même chose, dis-moi en commentaire. Voilà, si jamais tu as des questions sur il y a quelque chose qui t'a bloqué, si tu as trouvé, dis-le moi, ça ferait toujours plaisir de lire des gens qui ont réussi. On va récapituler. Un polynôme du second degré peut s'écrire sous la forme développée, sous la forme aussi canonique. Donc rappelle-toi toujours de cette forme canonique, f de x est égal à a, facteur de x moins alpha, le tout au carré plus bêta.
Cette forme canonique nous a aidé à dresser le tableau de variation d'un polynôme du second degré avec ces deux formules. Il faut juste faire attention au calcul, surtout le moins b sur 2a, et ensuite faire très attention quand il y a des négatifs, quand il y a des positifs, quand il y a au carré. Voilà, faut faire vraiment très attention parce que mine de rien, c'est une méthode plutôt facile, mais on voit quand même des petites fautes d'étourderie, des petites fautes de calcul, et on enlève des points et c'est vraiment dommage. Deuxième erreur, c'est vraiment faire aussi attention à l'orientation de la parabole. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, avant de faire les flèches, j'utilise le A qui va me dire si la parabole est tournée vers le haut et vers le bas. Et en fait, une fois que tu as l'orientation de la parabole, forcément, ton tableau, il va être juste. C'est ça qui est super cool. Comme je t'avais dit dans les épisodes précédents, l'orientation de la parabole, le fait de savoir que le A est positif ou négatif, ça nous aide énormément dans la suite du chapitre. Et ça, c'est un exemple. Dans le prochain épisode, je vais te révéler une deuxième utilité de la forme canonique qui est souvent demandée en contrôle. J'ai hâte de te montrer ça. Donc reste bien connecté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi!